Ouverture du championnat national de football de première division. Le Faso Foot saison 2019-2020 a repris ses droits. Raimo met sa couronne en jeu. 16 équipes se lancent à la conquête du titre. Cet après-midi même, en match avancé, l'USO était face au champion sortant Raimo et Salitas recevait le Rai Club du Kadiogo. Les images dans ce magazine. La caravane du Tour du Faso 2019 va sillonner 10 régions. À moins de 3 mois du premier coup de pédale, le comité d'organisation dévoile le parcours 2019 au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi. Tous les détails dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements, pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez qu'à l'occasion des Jeux africains du Maroc, les Étalons juniors, pour leur première sortie dans la poule A, ont fait jeu égal d'un but partout face au Nigeria. La prochaine sortie, c'est pour le 20 août à 14h30 GMT. La délégation burkinabé quitte Ouagadougou dans la nuit du vendredi à samedi. Le Faso Foot a ouvert ses portes cet après-midi au stade du 4 août de Ouagadougou. Un match inaugural, l'Union sportive de Ouagadougou a arraché son premier point devant le champion sortant Raimo. Score final 0-0. Suleiman Sanou et Salif Ouedraogo. Les Aigles de l'Arlé frôlent les champions 2019 du Burkina et arrachent leur premier point de la saison. Bon à prendre, parce que pour nous c'est bon à prendre, parce que c'est une équipe qui a commencé les préparations physiques et aller au Ghana se préparer, pour nous c'est bon à prendre pour la suite du championnat. Face à l'Union sportive de Ouagadougou, Raimo effectue sa troisième sortie officielle en l'espace de 10 jours. Sur la feuille de match, le meilleur joueur du Faso Foot de la saison écoulée, Modi Sissé, est absent. Oui, Modi Sissé, c'est vrai que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. C'est vrai qu'il est en déplacement, il est en test. Et on se dit que d'ici là, on aura de nouvelles de lui. C'est d'ailleurs le seul changement effectué par le coach de Raimo à moins d'une semaine de son match retour contre Enimba au Nigeria. 4 minutes après le coup d'envoi, Raimo est déjà à l'offensive. Issouf-Zono allume la première mèche, mais le portier de l'USO Seydou Pessinaba est sur ses appuis. L'USO met du temps, mais finit par réagir à travers cette frappe d'Abdoul Zoumrana à la 28e minute. 3 minutes après, Ousmane Convolvo est fauché dans la surface de réparation des unionistes. L'arbitre Thomas Bassolé ne bronche pas. 0-0 à la pause. Raimo retrouve son football à la reprise, mais n'arrive pas à se montrer réaliste. L'USO de son côté essaie de réduire les espaces. Elle passera à côté même du hold-up en toute fin de rencontre. Score final, 0 but partout. En deuxième mi-temps, nous avons produit notre football. Et nous, le problème maintenant, il faut travailler devant les buts. Parce qu'on joue 90 minutes, on a au moins 3 à 4 occasions de but. On a des fois à marquer. Donc on va demander aux enfants maintenant de se concentrer devant les buts. On a eu affaire à une équipe qui est vraiment en jambes, une équipe vraiment qui a une occupation rationnelle du terrain, où on a demandé aux joueurs vraiment de se comporter par rapport au plan qu'on a mis en marche, resserrer les intervalles pour les empêcher de jouer. Raimo et l'USO se neutralisent pour la 3e fois en cette confrontation dans le Faso Foot. 3 victoires pour Raimo et 1 pour les Aigles. 0-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre Salitas RCK, match joué cette soirée même au stade du 4 août de Ouagadougou. À la découverte d'une équipe qui vient de monter en première division, COSAF, Kassoum Ouedraogo Zico Academy Football Club, après 2 saisons passées en 2e division, les académiciens sont de retour dans l'élite du Faso Foot. Objectif cette saison, rester le plus longtemps possible en première division. Issaka Ouedraogo et Maria Ouattara nous proposent ce dossier. Je crois que ce n'est pas cette année seulement, c'est depuis l'année passée. On note un grand changement dans l'organisation du football au Burkina actuellement. Et tout ça là, c'est pour féliciter la Ligue de football professionnel et la fédération qui met les moyens pour aider cette Ligue professionnelle là aussi
et féliciter tous les acteurs qui ont su répondre. Ce n'était pas facile. Il y a eu un moment tout de suite, on a dit de faire les gens sont habitués à faire les licences là dans des dates pas possibles avant. Maintenant, tout est réglé. Dès que le championnat finit, tu sais quand tu dois reprendre. Ça facilite le travail pour tout le monde, pour tous les entraîneurs. Tu sais. Il faut noter que beaucoup de choses ont évolué dans le Faso Foot. Maintenant, les équipes connaissent la date à laquelle le championnat va se démarrer, ce qui leur permet de mieux se préparer. Ça, c'est vraiment un acquis. Et en plus de ça, il faut noter aussi l'évolution du football, du Faso Foot, avec des équipes qui sont plus dans le kick and rush, comme on le dit souvent, balancer le ballon et aller chercher. Nous ne sommes plus là, donc ça veut dire que ça a évolué. Pour le démarrage, déjà, pour le premier match, nous sommes en train de l'apprécier. Ça confirme ce que je suis en train de dire. Et je salue vraiment leur professionnalisme. C'est l'année passée, ils ont respecté le calendrier. Et cette année aussi, ils ont prévu de démarrer le 16. Ils l'ont fait. Vraiment, c'est de bon augure. Pour le moment, on peut rien prévoir parce qu'on n'a pas vu toutes les équipes. Ce n'est que le début. Mais Raïmo est toujours, par rapport à la première mi-temps, par rapport au match de Enimba qu'on a vu la dernière fois, Raïmo est toujours sur la bonne lancée de l'année passée. Je le mets toujours dans les favoris. De même que Salitas, par rapport au premier match que j'ai vu dans la Coupe de la Ligue. Au fur et à mesure qu'on va voir le reste, là, on va savoir qui peut être réellement aller au bout ou pas. Oui, vous savez que quand on prend sur le plan, je vais parler du plan organisationnel des équipes. Il y a Raïmo, il y a Salitas, qui sont des clubs qui vont nous représenter en campagne africaine, qui sont bien organisés. Il faut le noter avec des centres de formation à l'appui. Cela veut dire que déjà ces deux équipes-là partent favorites. Mais aussi il y a des équipes comme l'USFA, comme l'AS Douane qui ont fait de bons recrutements et qui seront aussi de la partie. Vu les championnats de l'année passée, beaucoup d'équipes se sont renforcées, beaucoup d'équipes ont compris qu'il faut vraiment travailler. Donc beaucoup d'équipes ont travaillé et cette année vraiment le championnat ça serait de notre niveau par rapport à l'année passée. Voilà, parlons de Raïmo et puis de Salitas. Ouais, bien vrai, ils ont quand même piloté l'année passée, mais cette année, bon, vraiment, il y aurait des équipes qui vont les titiller, ça c'est clair, ça c'est clair. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore observé les équipes. Bon, vu le premier match, Raïmo qui joue contre Ouzé, on voit que le match est un peu constant. Bon, on va essayer de voir les prochains matchs pour essayer de voir quel est le niveau réel du Faso Foot. Voilà, après donc le début effectif du championnat, Salif Ouedraogo a tendu son micro à quelques entraîneurs qui donnaient leur avis. On revient donc à la découverte de COSAF, Kassoum Ouedraogo Zico Academy Football Club. Après 2 saisons passées en 2e division, les académiciens sont de retour dans l'élite du Faso Foot. Objectif, cette saison, rester le plus longtemps possible en 1re division. Issaka Ouedraogo et Mariam Ouattara nous proposent ce dossier. COSAF est de retour en première et compte y demeurer le plus longtemps possible. C'est du moins le souhait du président Zico. C'est avec plaisir. Quand on revient en première division, vous savez qu'on a fait quand même 4 ans en première division. Et on est revenu à la page. J'espère que ça sera maintenant pour longtemps. Je pense qu'avec beaucoup d'expérience maintenant. Et on va tout faire pour quand même gérer maintenant. Pour une continuité. Et pour porter cette ambition, qui mieux que l'un des acteurs majeurs de la nouvelle incursion des Rouges et Jaunes dans l'élite du Faso Foot, Jean Jaurès Baya. Aujourd'hui, tous les clubs sont préparés, tous les clubs sont nantis. Il y a beaucoup de clubs qui sont aujourd'hui organisés. Donc le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de rester le plus longtemps possible en première division. Et donc, la meilleure formule, c'est d'engranger des points et se maintenir comme on peut. Et puisqu'on n'échange pas une équipe qui gagne, COSAF enregistre seulement un départ. Par contre, le groupe accueille de nouvelles têtes. On a un milieu de terrain qui est venu, qui était au centre Modibo, au Mali, qui est venu, qui n'est pas mal, ça s'appelle Fayan. On a plus de jeunes, mais c'est plus, on est resté dans notre dynamique, on a plus de jeunes de 17, 18 ans qui sont venus pour renforcer.
Donc on a pris aussi un gardien de but qui vient de l'ASFA, Inoussa, qui est venu aussi apporter sa petite pierre à l'édifice pour qu'on puisse avancer. En fait, ça n'a pas été du tout difficile pour moi parce qu'après tout, c'était comme chez moi, au centre de formation Salif Keita. Donc ici, ça a été la même atmosphère, les mêmes accueils. Tous les ballons permis que les autres m'apprécient et moi je les ai bien réussi. Et puis, tu vois, ça a été très 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 facile. Je pense que ça va, on est prêt pour affronter. Le championnat compte 30 journées et chacune vaut son pesant d'or. Baya et ses garçons en sont conscients et se doivent de démarrer la saison sur une bonne note face à l'un des miraculés de la saison écoulée, l'AS Police. Aujourd'hui, on ne peut pas le match avec beaucoup de pression parce que c'est difficile pour un club qui vient de revenir en première division. Il y a la peur de mal faire, il y a la peur de perdre les points maintenant. Et on joue contre un morceau qui est solide, qui a eu des difficultés l'année passée, mais qui va aussi se préparer, bien qu'il se prépare normalement. Le seul objectif qu'on a, c'est de rester dans notre logique de jeu, de rester humble, respecter l'adversaire pour qu'on puisse jouer, c'est tout. Ce n'est pas notre première fois en première division, mais tout début est difficile, qu'on va se battre sur le terrain. S'il plaît à Dieu, on aura le gain du match. Un match à gagner, mais aussi un match test quant à la forme physique de l'équipe. Un joueur ne peut être évolué véritablement qu'à travers un match. Et un match à la hauteur des enjeux. Donc je pense que les deux premiers matchs vont nous permettre de voir véritablement quelle est la forme des joueurs. On va faire un travail foncier, probablement que les joueurs sont un peu lourds. Nous espérons que d'ici les premières journées, on va vraiment découvrir véritablement ce qu'ils sont au plan technico-tactique. Sinon physiquement, bon, on a fait un travail et on attend de voir les résultats. Bon, les gens sont géniaux ici. Quand je suis arrivé, ils m'ont bien accueilli. Je suis content. Bon, c'est ma première fois de jouer en première division. Je suis arrivé, j'ai trouvé des anciens aussi. Bon, ils ont été vraiment géniaux avec moi. Et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de bon cette saison. On essaye de s'appliquer vraiment à l'entraînement, suivre ce que le coach nous dit. Et on espère vraiment gagner ce premier match-là. La saison est donc là, les ambitions aussi. Pour COSAF, le début de la vérité, c'est ce dimanche 18 août au stade municipal Issoufou Joseph Konombo face à l'AS Police. Allons à Bobo Dioulasso pour voir comment la SFB prépare donc cette nouvelle saison. Après une saison à vite oubliée et le départ de plusieurs cadres, la SFB, l'association des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, en pleine reconstruction, un nouvel entraîneur sur le banc, de nouveaux joueurs recrutés. L'ambition est de faire mieux que la saison dernière. Zoom sur le club jaune et noir de Bobo Dioulasso avec Lamine Karantao, Amélie Sanon et Ali Traoré. Le championnat national de football burkinabé 2019-2020 débute le samedi prochain et la famille jaune et noire met les petits plats dans les grands avant le coup d'envoi. On a fait pratiquement un mois et une semaine de préparation. Voilà, on veut vraiment ponctuer la fin de notre préparation avec ce match contre l'IFA Matruku. Voilà. Et comment ça se passe les préparations? Bon, ça s'est bien passé. Voilà, on n'a pas eu trop de problèmes par rapport à la pluie. Voilà, donc je pense qu'on est prêt pour démarrer le championnat. Après une saison où elle a terminé à la 10e place, la SFB revient cette année avec de nouvelles ambitions, même si elle ne les affiche pas clairement. Cette année, l'objectif d'abord, c'est le maintien. Nous allons essayer de chercher le maintien d'abord, avant de voir si on a le maintien. Alors on peut maintenant projeter pour voir si on peut vraiment gratigner des places encore honorables. Malgré un mercato agité, avec le départ de plusieurs cadres, cela n'entame à rien la détermination des jeunes noirs. Cette année, nous sommes vraiment en reconstruction. Voilà, nous sommes en reconstruction cette année. Nous avons perdu 15 joueurs, nous avons recruté 15 joueurs. Donc nous sommes en reconstruction. Et quels sont les joueurs qui sont partis? On a perdu Batiebo Michel, on a perdu Sami et Yen Sami. Voilà. Maintenant il y a Kabori Landry qui est parti pour un essai. Voilà, je me dis que bien avant on avait perdu lors du mercato Arnaud Sanou et puis Cheikh Dibiri Ouattara. Et on a recruté des jeunes joueurs qui ont envie de montrer aussi qu'ils ont leur place aussi en première division. Avec également un nouveau coach sur leur banc en la personne de Diafra Lengani, les Buffles espèrent réussir à leur premier test le 17 août prochain face à l'AS Sonabel en pleine confiance après sa victoire sur le Raimo le 4 août dernier à la Supercoupe AJSP.
Restons à Bobo-Dioulasso et jetons un coup d'œil chez le meilleur rival. Le Racing Club de Bobo-Dioulasso est beaucoup plus ambitieux cette saison avec en ligne de mire le doublé championnat Coupe du Faso. Basé à Diaradougou, les Tigres sont à la tâche et même la pluie n'a pas freiné les ardeurs des hommes de Brahma Traoré, nouvel entraîneur des Tigres. Hassan Gourabou et Ali Traoré nous font le point dans ce reportage. Un nouveau groupe, un nouveau coach au Racing Club de Bobo-Dioulasso, une nouvelle ambition donc pour les Tigres de Diaradougou. Le Racing va viser la tête du championnat et également doit être parmi les premiers, c'est-à-dire finaliste de la Coupe de Faso. Voilà, donc toute la famille en tout cas est préparée pour ça et nous allons nous y mettre pour que cette famille soit en tout cas très heureuse cette année. Pour atteindre cet objectif, l'équipe se focalise sur les entraînements. Et même la pluie ne freine pas les ardeurs des uns et des autres. Nous nous préparons depuis le 2 juillet. Nous avons eu en tout cas des séances de préparation physique générale. Et ensuite on est entré à la préparation spécifique. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de blessés. Les joueurs en tout cas respirent la forme. Nous avons eu 3 à 4 matchs amicaux. Tout s'est bien passé. En plus de cet aspect, Brahma Traoré mise sur son expérience pour conduire l'équipe à bon port. Le Racing, c'est ma famille. C'est une équipe que j'ai suivie depuis belle lurette. J'ai été entraîneur assistant au Racing depuis 1995-1996. J'étais un des plus jeunes entraîneurs du Faso Foot. Et si je suis venu cette année, en tout cas c'est pour apporter toute mon expérience. Parce que vous savez, depuis une dizaine d'années, je n'étais pas dans le championnat. Et l'équipe a eu de bons moments comme de moments difficiles. Et ces derniers temps, ce sont des moments difficiles. Et nous pensons qu'il faut un fils de la maison pour tenir la barque. Malgré le départ de grosses pointures comme Assamide et Issoufou Zono, l'optimisme reste dans le camp des Tigres du Diaradougou. Donc quand je suis arrivé, à peu près, je crois qu'au total 23 joueurs sont partis. Il y avait deux meilleurs buteurs. Ils sont partis, Sami est parti au Maroc, Zono est parti du côté de Raïmo. Et maintenant c'est une nouvelle équipe et nous tentons en tout cas de faire en sorte que cette équipe soit vraiment un groupe avant d'être une équipe. Et je pense que cela est déjà trouvé. On a déjà un groupe et je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau. Et c'est cet esprit de groupe qui sera l'ADN des Noirs et Blancs durant la saison, assure Brahma Traoré. Revenons à Ouagadougou et parlons maintenant de l'AS Douane, un jeune loup aux dents bien longues. Après une première saison dans l'élite couronnée par un maintien arraché des hautes luttes, l'AS Douane rehausse ses ambitions pour la nouvelle saison. Les Gabelous veulent jouer le haut du tableau. C'est pourquoi l'AS Douane a enregistré de nombreux renforts. Moussa Ouedraogo et Kalfa Ouattara nous plongent au cœur de l'AS Douane. C'est l'un des entraîneurs les plus charismatiques du Faso Foot. Arrivé la saison écoulée pour sauver l'AS Douane du spectre de la relégation, Yaya Kone entame une saison pleine et entière avec l'équipe des Gabelous. Une deuxième saison dans l'élite que l'AS Douane veut plus ambitieuse. Je pense que pour tout club ambitieux qui participe à une compétition, je pense que c'est pour tutoyer le sommet. Et nous, cette saison, nous nous préparons vraiment pour être sur le sommet, pour être au sommet de ce Faso Foot là. L'ambition est grande et les moyens mobilisés pour y arriver. 95% de l'effectif a été renouvelé. Et les dirigeants ont mis les moyens qu'il faut pour que nous puissions avoir les joueurs qu'il nous faut pour pouvoir vraiment prétendre à nos aspirations profondes. Et cette année, on peut déjà noter l'arrivée de Mando. On a Mando qui est arrivé, on a Baba Youré qui est revenu de l'extérieur. On a aussi dans nos rangs pas mal de jeunes aujourd'hui qui font la fierté de la sélection U20 des étalons. 3 joueurs qui viennent de la Côte d'Ivoire. On a l'ex-capitaine du FC San Pedro, du nord de Sinali, voilà, qui est venu aussi pour nous étoffer. On a aussi Traoré Diakardia alias Kiruko qui a fait le beau jeu de l'Africa Sport et de Boaké FC qui est là aussi pour renforcer notre bastion offensive. Donc ce sont des atouts. Khalifa, ce sont des atouts, on ne va pas le cacher.
l'AS Douanes va jouer crânement sa chance cette année. Des arrivées, et non des moindres, devront aider l'AS Douanes pour l'atteinte de son objectif. J'ai été victime vraiment d'une loi de l'autre côté au niveau de l'Arabie Saoudite, la limitation du nombre d'étrangers. Bon, ça ne facilite pas la tâche pour les gardiens de but étrangers, mais quoi de tel de venir au pays, retrouver le Faso Foot. Mais je pense que c'est le club qui m'a convaincu, pas sur le plan matériel, sur le plan financier, mais l'objectif du club. J'ai parlé avec le président, je l'ai trouvé un peu ambitieux. C'est un président ambitieux qui a vraiment des objectifs et je me suis dit pourquoi pas l'aider à atteindre les objectifs du club. Je préfère venir à l'AS Douanes parce que l'AS Douanes a beaucoup d'objectifs. Parce que si je suis là, c'est pour aider le club aussi à aller plus loin. Le club, c'est d'être champion. Le club, c'est d'être champion. On a les éléments qu'il faut. On va essayer de travailler, puis on va voir ce que Dieu va nous donner. Moi, en tant qu'ancien, j'aide tout le monde, mes camarades, mes coéquipiers, à travailler et à demander aux supporters de sortir massivement, supporter l'AS Douanes. Cette année, et avec la grâce de Dieu, nous allons jouer le titre pour les satisfaire et pourquoi pas la Coupe de Faso en plus. Plus de 20 nouvelles recrues. Le président Ali Kissou a sorti le chéquier et le technicien ivoirien Yaya Kone veut déjà réussir une bonne entrée face à l'étoile filante de Ouagadougou. C'est samedi. Je pense que nous allons aller avec nos qualités, nous allons compter sur nos qualités et nous allons essayer de faire douter cette équipe de l'EFO et pourquoi pas empocher les 3 points dès la première journée. Une entame de la saison 2019-2020 que Yaya Kone fera sans 4 de ses joueurs, dont son meneur de jeu, Ismaïla Ouedraogo Djimolo Kanté, actuellement au Maroc, avec les étalons U20. Maintenant, le programme de la première journée du Faso Foot. À Manga, il y aura donc Majestic Asfa Nyenenga à partir de 15h30 et vous aurez au stade Wobi de Bouglasso, RCB ASEC de Koudougou, 15h30 également. Et au stade municipal, 2 rencontres. En première rencontre, on aura Étoile Filante de Ouagadougou, AS Douanes à partir de 15h30 et puis à partir de 17h15, il y aura USFA Royal FC, 17h45, USFA Royal FC. Et puis ce dimanche, au stade municipal Youssoufou Joseph Konombo, COSAF sera face à l'AS Police à partir de 15h30 et dimanche toujours au stade Wobi de Bouglasso, ASFB contre AS Sonabel à partir de 15h30. On connaît le parcours du Tour du Faso 2019. À moins de 3 mois de la grande boucle, le comité d'organisation a dévoilé le tracé de la 32e édition. Une édition qui visitera 10 régions et une excursion du côté du Togo. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par le comité d'organisation. Lassina Sawadogo pour le compte rendu. À 70 jours du début de la grande boucle, le Tour du Faso 32e du genre se dévoile. 10 étapes avec une incursion cette année à Dapaon, ville du Togo et voisine de la région du centre-est. Exit donc Boalgatanga au Ghana. Pourquoi avoir choisi Dapaon au lieu de repartir à Boalgatanga? C'est vrai, vous savez que l'année dernière, c'est la région du centre-sud qui a abrité les festivités du 11 décembre. Donc on a fait un clin d'œil à cette région et aux pays voisins de la région. Cette année, comme vous le savez bien, c'est la région du centre-est qui accueille les festivités du 11 décembre. Et naturellement, le pays voisin, c'est le Togo. On a estimé qu'il fallait aussi faire un clin d'œil à ce pays frère en allant à Dapaon. Voilà un peu, sinon la Côte d'Ivoire a exprimé effectivement le souhait que le Tour vienne là-bas. Mais nous pensons que l'année prochaine, les Cascades reçoivent les festivités du 11 décembre. Ils sont voisins de la Côte d'Ivoire, on pourrait également faire un clin d'œil à la Côte d'Ivoire. Le Tour du Faso 2019 s'ouvrira avec un contre-la-montre dans la ville de Ouagadougou. La course contre la montre, comme l'année dernière, mais cette année, elle sera en direct, en début de preuve, avec pour avantage d'annoncer les couleurs dans la ville de Ouagadougou,
avant de s'ébranler vers l'intérieur du pays, mais aussi d'offrir une visibilité supplémentaire aux sponsors. 12 villes, 10 régions du pays vont recevoir la caravane. La plus longue étape est la 6e entre Dédougou et Bobo-Dioulasso, longue de 182 km. La plus courte, mise à part le contre-la-montre, est la 10e entre Kombissi et Ouagadougou, 100 km 600. La ville de Sendou recevra la caravane cette année. Et pourquoi Sendou et pourquoi avons-nous laissé le chef-lieu de région? Et pour mémoire, l'année surpassée, nous étions à Banfora. L'année passée, nous n'avons même pas fait les cascades. Et cette année, on y repart, mais en tentant de varianter. Parce que sachez qu'il y a trop de demandes. Il y a trop de demandes. Chacun demande pourquoi est-ce que le tour ne passe pas cette année ici. Chacun demande pourquoi est-ce que nous n'avons pas mérité d'accueillir le tour. C'est pour cela que, en tout cas, à chaque édition, il y a une base de données qui est là. Et nous tentons en tout cas de faire la sélection de façon rotative afin que tout le monde soit satisfait. Le plus grand tour du continent attire et le comité d'organisation est à pied d'eau pour réussir le pari. Sont attendus des équipes des 4 coins du monde. La 32e édition, c'est 1205 km de course, 1058 km de transbordement et un total de 2263 km à parcourir. Le Tour du Faso 2019, c'est du 25 octobre au 3 novembre. Cette brève avant de nous séparer, la Fédération burkinabé de Scrabble organise ses championnats nationaux les 25, 26 et 27 août 2019 sur les installations de Salitas 6 à Ouaga 2000. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je souhaite prompt rétablissement à tous les malades. Bonsoir.